French Touch. Et Stéphane Millière m'a rejoint sur le plateau. Comment ça va? Je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau ici chez We Are French Touch. Très bien, ça va bien. Vous êtes Merci, en forme, ravi également. vous êtes président de Géidan, on dit Gédéon, excuse-moi, Media Group, société de production de contenu audiovisuel pour la télévision, les plateformes, le web, le cinéma et les musées aussi. Ça fait pas mal d'activités différentes. Présentez-nous le groupe. Alors, on est un petit groupe indépendant de producteurs de contenu, comme vous l'avez dit, culturel, historique, scientifique, et pour un ensemble de diffusion. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas seulement pour la télévision, mais on travaille pour des plateformes, comme vous l'avez dit, du cinéma et les musées. Et c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps. Donc, on a commencé comme producteur, peut-être pour dire quelle est l'essence même de l'ADN de notre groupe, comme producteur de contenu exclusif. On travaille beaucoup sur le patrimoine, les grandes missions scientifiques françaises et l'archéologie notamment. Et ça nous a permis de reconstituer des sites disparus avec les nouvelles technologies, donc beaucoup en numérique, en digital. Et c'est grâce à ça, grâce à ces nouveaux modèles numériques, qu'on a pu commencer à penser à d'autres applications, des expériences en réalité augmentée, en réalité virtuelle et des expositions numériques. Donc, notamment l'exposition Pompéi. Oui, j'allais le dire, justement, qui est multiformat chez vous aussi. C'est-à-dire que vous avez l'expérience virtuelle, mais vous avez aussi un documentaire, j'ai vu. Il y a plusieurs formes de Pompéi. Pompéi, c'était vraiment extraordinaire parce le parc archéologique de Pompéi est venu nous chercher à cause de notre expérience de récit dans ce genre de choses. Et les archéologues ont fouillé une rue de Pompéi. Au fur et à mesure, ils sont descendus 6 mètres de la pili. Et puis, à la fin, ils ont fait une photogrammétrie, c'est-à-dire des ensembles de photos qui font un modèle numérique de la rue une fois qu'elle est fouillée, avec les maisons détruites. Et nous, avec des spécialistes, on a relevé les murs, on a remis les plafonds, on a remis les toits, et on a obtenu une image numérique de la rue avant l'explosion, avant l'arrivée du flux pyroclastique du volcan. Et cette image numérique, en fait, on s'est dit, mais c'est extraordinaire, parce que maintenant, on peut rentrer dans la maison qui a été fouillée, on peut la voir comme elle était après l'éruption et avant l'éruption. Et ça nous a donné l'idée de faire une VR, une expérience numérique où on pouvait soi-même aller fouiller une maison. Et puis, on s'est dit aussi, cette rue de Pompéi avant et après l'éruption, on pourrait la recréer au Grand Palais. Et avec le directeur de Pompéi, on a été voir la réunion des musées nationaux. Et on a monté cette exposition immersive qui était une première dans son genre au Grand Palais l'année dernière. Vous avez plusieurs formats, parce que vous avez cette exposition, évidemment, en réalité virtuelle, mais vous travaillez sur les multiformats, si je comprends bien. Oui, c'est une de nos particularités, oui. Effectivement, avec tous ces sites auxquels on travaille beaucoup avec le patrimoine français, mais pas seulement. Là, je vous ai quitté, j'ai quitté le studio où on était en train de tourner la reconstitution de l'atelier de Gaudi en images de synthèse, et on tournait des fictions à l'intérieur de l'atelier de Gaudi qui a brûlé en 1936. Donc cette capacité de recréer le passé avec les nouvelles technologies est extraordinaire. Maintenant qu'on a cet atelier de Gaudi qui a été fait pour un documentaire pour Arte, on va pouvoir l'utiliser pour une réalité virtuelle, une visite en réalité virtuelle. Donc, c'est aussi toujours à partir du même contenu qu'on arrive à développer des formats différents. Fantastique. Vous avez l'habitude de travailler en France et à l'international. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une French touch à l'étranger? Comment on est perçu? Alors déjà, on est perçu comme, j'allais dire, non seulement ayant une technologie assez éprouvée, on est maintenant devenu très bon en technologie, mais on a aussi une dimension dans le récit qui est très différente, je pense, de celle des anglo-saxons, moins factuelle, peut-être plus émotionnelle, plus romantique. C'est souvent le mot que les diffuseurs américains emploient en parlant de nos programmes. Conjuguer l'esthétisme et le récit avec cette forme émotionnelle et romantique, c'est peut-être ce qui caractérise pour moi la French Touch. Qu'est-ce que vous faites ici, chez We Are, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Vous avez fait une présentation, un masterclass? Je n'ai pas fait de masterclass, mais je suis venu rencontrer des collègues qui, comme moi, travaillent sur l'extraordinaire richesse qu'on peut avoir en France, d'un patrimoine, d'une histoire extraordinaire, d'un patrimoine fabuleux avec des châteaux, des sites.
Et c'est une partie de la richesse qu'on a quand on arrive à exporter aujourd'hui. C'est-à-dire, je parlais de la reconstitution de Pompéi, mais on est en train de faire celle du Palais du Louvre. On a fait les espaces disparus de Versailles. Voilà. Et autant de choses que des Japonais, des Chinois, des Américains ont envie de voir. C'est, je crois, une des forces aussi de cette capacité des nouvelles technologies à faire revivre le passé, à ouvrir des fenêtres. Et les expositions immersives sont une manière de plonger les spectateurs dans des temps disparus, dans des espaces qu'ils ne pourront peut-être jamais voir. Donc nous, on travaille énormément sur des expositions immersives aujourd'hui pour les exporter dans le monde. On peut dire que vous aimez beaucoup votre métier. C'est passionnant. Oui, ça, c'est sûr. Ça se sent dans la manière dont vous parlez, évidemment. Du coup, juste pour terminer, ici, c'est la première édition de We Are French Touch. Le but, évidemment, c'est de réunir tous les acteurs majeurs des industries créatives et que vous discutez ensemble. Quelle est l'ambiance ici? Parce que pour ceux qui nous regardent, et nous sommes en direct actuellement, mais en replay aussi, qu'est-ce que vous ressentez ici quand vous arrivez? Je veux dire que il y a un sentiment de collectivité, de collectif. On a l'impression on partage une même énergie et qu'on est aussi beaucoup poussé par la réunion de tous les acteurs dans un même endroit ou sous ce coq orange qui nous vivifie. Je pense que l'initiative est excellente et qu'on sent une énergie extrêmement forte dans le lieu et avec tous les acteurs qui y sont réunis. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau ici de Contre-champ aujourd'hui et plein de bonnes choses pour la suite. Et bravo pour ce que vous faites qui est juste magique.